Allô tout le monde, bienvenue à la Clinique Rebelle. Aujourd'hui, my God, ça fait longtemps, mais j'ai enfin une analyse en direct. Donc, je reprends les consultations publiques. Donc, vous pouvez voir qu'est-ce qu'on peut faire comme magie avec la naturopathie. En fait, il n'y a pas de magie, c'est juste vraiment des recommandations qui guident vers l'auto-guérison. Donc, moi, je donne tout ce que je peux à l'intérieur d'approximativement 30 minutes pour régler certains problèmes de santé, de bien-être, toujours focus sur la santé hormonale. Après ça, c'est la participante qui a la balle dans son camp. Donc, c'est à elle de faire les actions pour obtenir un maximum de résultats sur 30 jours ou plus. Donc, juste avant de commencer et de vous introduire mon invité, je dois commencer avec mon petit speech de protection législative. Alors, juste vous dire que on va discuter dans ces analyses-là, on discute d'habitudes de vie, de nutrition, d'entraînement, de routine de sommeil, de bien-être général, dans le but de fournir à la participante, mais aussi aux auditrices des conseils en matière de santé et de bien-être. Donc, c'est important de noter que je ne suis pas médecin ni un professionnel de la santé agréé. Je suis naturopathe diplômée. Les informations fournies ici sont à des fins éducatives et informatives uniquement. Je vous rappelle que mes conseils ne remplacent en aucun cas ceux d'un professionnel de la santé. Si vous avez des problèmes de santé spécifiques ou des conditions médicales, c'est essentiel de consulter un médecin ou un professionnel de la santé qualifié pour obtenir des conseils médicaux appropriés. Au niveau de l'engagement de la participante aujourd'hui, la participante m'a donné son accord pour partager ses informations personnelles et s'engage aussi à suivre mes recommandations pour au moins une période de 30 jours, au mieux de ses capacités pour obtenir un maximum de résultats et pour mesurer aussi l'efficacité des stratégies qui vont être proposées aujourd'hui. Au niveau de la décharge de responsabilité, en participant ou en écoutant ces consultations et en suivant mes recommandations, vous dégagez de manière explicite la Clinique Rebelle et son hôte, moi-même, Marika Deslafont, ses collaborateurs et toute personne associée à la production du podcast, de toute responsabilité découlant de la consultation ou de l'application de ces conseils. Et pour terminer, les auditeurs du podcast s'engagent également à consulter des professionnels de la santé pour des problèmes de santé spécifiques et à ne pas considérer les informations fournies ici comme un substitut aux conseils médicaux. Bon, avant tout, juste vous dire que normalement, je procède à une longue ouverture de dossier quand on travaille avec une cliente, comme par exemple dans le PMH, quand on se lance dans un processus de 6 mois, il y a une longue ouverture de dossier, beaucoup plus de questions. Donc, c'est comme un challenge personnel. Je me challenge moi-même à rencontrer une personne puis à dire comme let's go, en 30 minutes, on va aller chercher des objectifs, on va aller clarifier les choses, on va optimiser les routines de vie. Alors aujourd'hui, avec moi, Mélanie, bienvenue, merci d'être là. Ça me fait plaisir. Est-ce que tu veux commencer par nous mettre un contexte un peu? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? T'es quel genre de personne? Tu vis où? T'as quel âge? T'as-tu des enfants? On t'écoute. Oui, j'ai des enfants. J'ai 47 ans, je suis mariée. Oui, j'ai 2 enfants, 2 grands adultes, 2 petits-enfants, de beaux garçons. Puis, j'essaie de m'adapter à la caméra, désolée. Je suis éducatrice, j'ai fermé mon service de garde, je suis maintenant nounou pour une famille, ça fait bientôt 8 ans. Donc, c'est génial. J'aime ça. Je suis une fille qui s'entraîne beaucoup, qui faisait de la course à pied avant la folie. Donc, depuis que la folie, elle a passé, j'ai arrêté de m'entraîner. Qu'est-ce que tu veux dire par la folie? COVID. Bon. Ah, OK. OK. Depuis que ça a passé, tu sais, les gyms ont fermé, puis tout ça, j'ai comme arrêté de m'entraîner et j'arrive dans la préménopause. Vive le 47 ans. Puis, les kilos ont embarqué. Oui, du muscle, je suis consciente que le muscle, c'est lourd, mais la bedaine a sorti. Puis là, la chienne m'a pognée. Solide. J'ai jamais fait de surpoids. Puis ma mère mesure 5 pieds et fait près de 400 livres. Donc, toute ma vie, j'ai eu une phobie de devenir grosse. OK? J'ai pas une grossophobie, mais moi, personnellement, comme vu que je suis une fille qui s'entraîne, qui bouge, j'ai fait beaucoup de courses à pied, de la course de trail, la course à obstacles, et puis tout d'un coup, j'arrive à une pause, ouf, les kilos, ouf, je rentre plus dans mon linge, ouf, je dors plus. J'écoute mon mari ronfler, puis c'est tout. Fait que donc, ma panique, c'est je veux pas rentrer dans la ménopause avec un surpoids
Puis de venir, puis être capable de reculer, tu sais. Je suis quand même consciente que ma mère est plus capable de reculer, elle est rendue à l'extrême. Elle a pogné son extrême bien avant sa ménopause, mais c'est sûr que dans ma tête, je veux pas arriver là. Je OK. veux pas. Là, j'en ai perdu un peu parce que j'ai repris l'entraînement. C'est sûr que côté balance, je me fie pas à la balance à cause que je sais que le muscle est plus lourd que le gras, puis ainsi de suite. Tu sais, j'ai quand même une connaissance de base sur l'entraînement. Mais mes abdos, ça ne tente plus d'être visible. Tu sais. Puis dormir. Ça, dormir, c'est vraiment un défi. Là, je me réveille au moins. euh, je peux aller jusqu'à 6 fois, là. Facile. C'est plus difficile de me rendormir parce que j'ai un mari qui ronfle, là, mais tu sais, ça, c'est pas de mon essor. Mais de me réveiller. Si je pourrais arrêter de me réveiller, ça serait super cool. OK. Super. Bon, il y a deux choses. De un, je suis vraiment contente qu'on se parle aujourd'hui parce que t'es tellement pas la seule à arriver à la préménopause et à voir son corps changer de manière comme drastique, sans trop comprendre, mais de faire comme wow, je peux-tu me pogner juste avant que ce soit trop tard, right? C'est ça qu'on veut. Parce que dans la vie d'une femme, les hommes, c'est très différent. Dans la vie d'une femme, il y a deux moments clés où le corps se met à chambouler, à bouger, à transformer super vite, avec un peu l'effet qu'on perd le contrôle. C'est la première puberté à l'adolescence et la deuxième puberté qui est la préménopause, le passage vers la ménopause. Donc là, ce qui se passe dans cette deuxième puberté-là, c'est que ton corps cumule beaucoup de choses à travers les années, tandis que ton métabolisme, lui, il commence à descendre des petites marches d'escalier. Fait que c'est pour ça que les changements physiques commencent à s'accélérer à un point tel qu'on est comme wow, faut que je reprenne le contrôle. Fait que c'est sûr que peu importe ce qu'on va faire, ça ira jamais aussi vite que quand tu étais jeune. Fait que Non, ça, c'est sûr. tout de suite, on met ça au clair. OK, c'est good. La deuxième chose que je voulais te dire, c'est que dans ces consultations-là, la question que je pose, c'est si j'étais un génie dans une bouteille, puis que je pouvais exaucer 3 de tes vœux, vraiment plus focus sur ta physiologie, ta composition corporelle, ton énergie, comment tu te sens dans ton corps. Moi, j'en ai discerné 2. Tu me diras si j'ai bien discerné à travers ce que tu as dit, puis s'il y en a un troisième, on va aller le chercher. De un, diminuer ton tour de taille. Je pense que c'est quelque chose qui est important pour toi. Ouais. Ben, tu sais, le début de Muffin Pot, là. C'est ça. Fait que disons-le comme ça. Tu sais, tu me dis, je rentre plus dans mes vêtements, je suis serrée. Fait que c'est diminuer le tour de taille. Ça, à la ménopause, à la préménopause, c'est vraiment quelque chose qu'on voit toujours. Parce que tes hormones commencent à changer et ton corps n'aime pas ce changement d'hormones-là. Ton corps commence à être un peu en carence de ces hormones féminines qui commencent à descendre. Et donc, ça vient faire que tu es un peu plus ce qu'on appelle résistante à l'insuline. Ça veut dire que ton corps commence à moins bien gérer le glucose quand tu manges, les hormones de stockage, les hormones pour aller puiser l'énergie, puis dépenser l'énergie, puis brûler de la graisse. Fait que tout ça commence à changer. Fait que c'est pour ça souvent que même si tu n'as jamais été une personne qui avait comme un muffin top, ben là, ça commence à la préménopause. Mais il y a moyen de renverser ça. On va checker ça ensemble. Le deuxième que j'ai compris, c'est que tu veux vraiment améliorer ton sommeil. Là, tu te réveilles la nuit, puis ça te chicote, c'est ça? Ouais. OK. Améliorer ton sommeil. Y a-tu un troisième qui te vient en tête? Non. Ça peut découler peut-être. Moi, ce que je vois dans le fond, c'est que tu veux améliorer ton sommeil. Pourquoi? C'est-tu parce que tu manques d'énergie dans le jour, tu sens que ton focus n'est pas tout là, t'es pas assez réveillé le matin? C'est pas si pire, mais c'est désagréable de me réveiller 6 fois, là. Je suis rendue à les compter, là. 6 fois. Pourquoi que j'ai autant envie? Il me semble que de me lever 6 fois puis d'aller aux toilettes 6 fois, je pourrais me rendormir. Ça serait super cool. Mais là, je peux pas me rendormir, j'ai envie. Puis est-ce que c'est l'envie qui me réveille? Ça, je sais pas. Non, ça, je mets ça au clair avec toi. Quand on dort et que le système nerveux parasympathique endort, c'est assez fort pour endormir tous les signaux de faim, de soif, d'envie d'aller aux toilettes, tout ça. Fait que normalement, on ne veut pas se réveiller plus d'une fois par nuit. Quand on se réveille plus d'une fois par nuit puis on dort moins de 7-8 heures, c'est signe qu'il se passe quelque chose au niveau du système nerveux, là, qu'il faut aller optimiser. C'est très souvent le cas, comme je te disais, à la
à la préménopause parce que là, on a cumulé beaucoup de stresseurs, beaucoup de toxines dans le corps, beaucoup de changements hormonaux. C'est ce qui fait que là, le corps n'arrive plus à se mettre complètement sur le mode repos. Il faut aller trouver comment déjouer ça parce que là, c'est problématique. Parce que tant qu'on ne règle pas ça, tu ne pourras pas aller affiner ta tête, tu ne pourras pas avoir toute l'énergie que tu veux pour t'entraîner. Tu vas commencer à avoir certaines carences. Donc, on veut vraiment, numéro 1, optimiser ton sommeil. OK? Fait que pour faire ça, la question que j'ai pour toi, c'est que j'aimerais que tu me racontes ta journée d'hier. En commençant par à quelle heure tu t'es levé, qu'est-ce que tu as fait en te levant? Bon, hier, c'était dimanche. C'est pas une journée typique. En fait, comme je suis chrétienne, ben, je vais à l'église. Fait que là, je passe la journée sur le chemin pis tout ça. Fait que c'est pas une journée exemple, mais je peux prendre samedi, on pourrait dire. Ben Mais, ouais, prends une journée qui est le plus typique de ton horaire, disons. ouais, c'est ça. Je me lève maximum 7 heures. Là, je suis au Québec, donc il fait noir. L'été, je peux me lever plus de bonne heure, mais là, on dort très bien jusqu'à 7 heures. Parce que mon mari se lève à 4 heures. Donc, de 4 à 7, si je me réveille, je peux me rendormir super bien parce qu'il ronfle pas. Tu comprends le principe? OK, fait que quand tu te réveilles, tu te rendors pas parce qu'ils vont. Ben, c'est ça. C'est plus difficile de me rendormir à cause de ça. Fait que, tu sais, c'est pour ça que je te dis, c'est pas quelque chose que je peux régler, là. Ça, c'est un autre volet. Mais, ensuite, en me levant, ben, je vais boire de l'eau, je vais m'entraîner tout de suite. Parce que sinon, si je m'entraîne pas, je fais rien. Quel type d'entraînement tu fais? Là, je suis sur Beachbody. OK. Fait que tu fais un peu de tout, varié, cardio, muscu. Ouais. Ouais. OK. La Super. corde à sauter. Je suis assez maniaque de corde à sauter. Ça, c'est à côté, là, quand que je trouve que j'ai pas fait assez de cardio, parce que, tu sais, les entraînements sont pas toujours cardio sur celui que j'ai pris. Puis, dans ma tête, c'est comme passé. Fait que j'aime le saut à la corde. Ensuite, je vais me laver. C'est ça. Je vais manger, je vais me préparer pour aller travailler. Qu'est-ce que tu manges? Des œufs. Combien? Au déjeuner. Good, j'aime ça. Deux. Deux. J'ai des fruits, des œufs, puis pas mal ça, fruits et légumes. Tu sais, mon omelette, je vais varier tout ce que je peux lancer dans un omelette, là. Si tu manges des fruits, ça va être quoi la portion à peu près? Les fruits, ce que je fais, là, c'est que c'est quasiment à volonté pendant toute la journée, genre. Fait que là, j'ai des oranges, je vais avoir des pommes, tout ça, ça va comme traîner. C'est une habitude que j'ai pris avec la garderie. Le matin, on coupait des fruits ensemble, puis on laissait le bol de fruits coupé sur le comptoir, donc les enfants pouvaient passer à côté, prendre un fruit, puis ils s'en allaient. Fait que je fais similaire, tu sais, j'ai des fruits à portée de main. La quantité, ça peut varier selon le nombre de fois que je peux passer à côté. Fruits et noix. Fruits et noix, OK. Mais Ouais. ton déjeuner, c'est principalement des œufs, des fruits et ou des légumes. C'est ça. C'est comme OK. un gros mix, là, ouais. OK. Après ça, tu t'en vas travailler. Yes. OK. Tu travailles de quelle heure à quelle heure? Je suis nounou. Puis les enfants sont à l'école, donc mes heures sont variées. Parce que OK. là, les enfants sont là que le soir. Ça dépend du ménage. Mais en moyenne, là, on va y aller pour une moyenne. Là, j'arrive là-bas vers midi. OK. Puis tu quittes vers. Pardon? Tu quittes vers. 5h30. 5h, OK. 5h30. Là-dedans, est-ce qu'il y a un repas? Oui, le dîner, dîner souper. Dîner et souper là-bas. Ouais. Qu'est-ce que tu dînes? Dîner, c'est ça. Moi, je suis contraire à tout le monde, là. Mon dîner, c'est mon souper. Donc, mon dîner, c'est mon gros repas de la journée. Fait que là, c'est OK. le repas où ce que j'ai protéines, légumes, viande, pardon, tout le kit. Mon gros repas, c'est là que je le prends. Est-ce qu'on peut aller un peu plus précisément? La protéine, ça ressemble à quoi ta portion à peu près? Tu peux soit y aller en grammes, en tasses, dans la main. Je vais avec la main. Je pourrais dire la portion de l'intérieur de la main, là. OK. Viande rouge, poisson, poulet, OK. olive. Fait que viande, légumes, puis il y a quoi avec ça? Comment ça? C'est tout? OK. Ouais, parfois du riz, là. Parfois du riz. OK. Super. Après ça, tu me dis que tu as un autre repas un peu plus tard. Ouais, mais léger. C'est comme une salade ou une salade de quinoa, truc comme ça. OK.
Puis, fait que t'arrives chez toi vers 5h30, tu fais ton 6 heures. souper, 6 Ah, j'arrive heures. chez moi, c'est parce que j'ai la route là, entre les deux, là, c'est pour Ouais, ça. ouais. C'est ça. J'arrive à 6 heures ici. OK. Puis tu prépares ton souper, tu fais Non, j'ai quelque soupé chose, là-bas. tu as soupé là-bas déjà. Ouais, je OK. soupe avec les garçons, ouais. Fait que quand t'arrives chez toi le soir, qu'est-ce que tu fais? Je respire. C'est bon? Je vais prendre C'est une excellent. marche. Assurément, je prends une marche, je relaxe, je profite un peu de jaser avec mon mari, puisqu'on s'est pas vu de la journée. Puis, on se couche tôt. Fait qu'à 9 heures, on est couché. Fait que de 6 à 9, Super. c'est rapide. Est-ce que est-ce que tu utilises les écrans? Est-ce que t'es sur, qu'est-ce que tu fais avant de te coucher? As-tu une routine ou vous regardez la Je vais télé, vous lire. allez te coucher? Je vais lire. Super. Ouais. OK. Ben, OK. Est-ce que tu prends des suppléments? Là, j'ai commencé Défense, ce que tu m'avais proposé l'autre La fois, là. multivitamine. Good. Oui. Total Ouais. Defense. Mais là, je peux pas savoir si ça fait un résultat parce que ça fait une semaine, là. Oui, non, c'est ça. OK. À part ça, il n'y a pas d'autre chose? Non. OK. Super. Est-ce que tu prends des médicaments? Non. Est-ce que tu as une condition de santé que je devrais savoir? Tout va bien. OK. Fait qu'à part l'antécédent de ta mère qui est en obésité, en âge avancé, c'est pas mal ça. Il n'y a pas d'autres antécédents de crise cardiaque ou problème de pression artérielle, cancer, problème de thyroïde. Non, c'est ça. Ben, c'est sûr que le surpoids à ma mère cause beaucoup de problèmes, Oui. là, tu sais, mais je Ouais, pense pas ouais. que ce soit génétique en tant que tel, là. Non, OK, super. Et comment ça se passe niveau menstruel? Est-ce que t'as commencé à avoir des changements? Le meilleur changement, c'est que je suis rendue régulière. OK. Je l'ai jamais été. Puis là, t'es régulière. OK. Ouais. C'est quand même bizarre. Moi, j'aurais aimé le contraire, là, mais bon. Et avant ça, donc t'étais pas régulière, tes cycles variaient de combien de jours à peu près? 20 à 40. Oh! Pendant Ouais. toute ta vie? Oui. Sauf, tu sais, quand mineur, là, au début, à cause des crampes menstruelles qui sont vraiment, vraiment... Ah, ça pourrait être le problème, justement, numéro 3. Ne plus avoir de problème de menstruation, ça fait Ah, voilà, mal. voilà. Fait que quand tu tombes menstruée, t'as des grosses crampes menstruelles. Ah, ouais, c'est désagréable. Bref, très jeune, médecin, mais, tu sais, même jeune, là. Tu sais, j'avais 15 ans quand j'ai commencé mes règles, 15-16 ans. Tout de suite, on me disait de prendre la pilule pour pas avoir mal au ventre, mais ça n'a pas marché, fait que j'ai arrêté. Je tombe enceinte vite. Je pense que tu peux le constater. Ouais. Mais on m'avait dit, bah, tu vas voir quand tu vas accoucher, t'auras plus mal. Ben non. Non. J'ai eu la deuxième, puis non, ça n'a pas changé. Fait que là, j'ai fait, coudonc, la pilule, ça marche pas, ça enlève pas le mal. On m'avait proposé le stérilet. C'est tard, le stérilet, parce que là, j'étais tannée. Là, j'ai dit, la pilule, ça marche pas. Le stérilet Mirena n'a pas marché non plus. Le Mirena, mon utérus voulait que l'enlever, puis l'enlever. Là, mon médecin m'a dit, bah, attends 3 mois. Ben là, des crampes qui finissaient plus pendant 3 mois. Après 3 mois, ça a comme slacké. Je l'ai enduré, mais j'ai le col de l'utérus très bas, puis il y a comme un fil qui sort. C'était désagréable pour le mari. Fait que du coup, on a enlevé ça, puis là, ben, c'est fini. Mais les crampes menstruelles, elles sont pas parties. OK. Puis là, tu es devenue régulière. Là, je veux juste te dire, ce qui s'en vient, c'est que tu vas redevenir non régulière, comme dans les 1 à 5 ans, mettons, jusqu'à temps qu'un moment donné, ça s'espace, puis t'en es plus. C'est ça qui s'en vient. Mais d'ici là, parce que normalement, il y a deux moments aussi dans la vie d'une femme où les crampes menstruelles vont être le plus intenses, les saignements peuvent être le plus abondants, c'est encore une fois les deux pubertés. Donc, ça se peut que tu aies une augmentation des crampes menstruelles. Fait que je suis vraiment contente qu'on se parle parce qu'il y a des traitements naturels que tu peux faire. Super simple pour alléger ça. Tu vas voir, c'est bing bang magie. Wow, t'en reviendras pas. Fait que, OK, bon. Là, je vais commencer par des ajustements de nutrition. Là, il te manque beaucoup de choses. Mais juste avant, je voulais te poser une question. Est-ce que tu consommes beaucoup de produits laitiers? Non. Non? OK, super. Très peu, ben, fromage. Fromage. OK, fromage de vache. Ouais, c'est tout. Mais Quand tu sais, tu étais très jeune, peu.
Quand tu étais jeune, est-ce que tu faisais beaucoup de titres à répétition, de l'asthme? Non, je suis OK, rarement malade. Très, très, OK. très rarement malade. Ça, je demande ça parce que des fois, ça nous donne des indications qu'il peut y avoir une réaction à la caséine A1. Fait que dans ce Mm. cas-là, ça peut être une des solutions naturelles d'enlever les produits laitiers caséine A1 pour avoir une diminution de l'inflammation et donc une diminution des crampes menstruelles. Mais ça semble pas le problème. Le gluten, est-ce que tu en consommes beaucoup? Non, Non? Le pain, le blé, des muffins? très peu. OK, super. Somme toute, Mélanie, tu as une très belle hygiène de vie. Puis, très OK. belle nutrition, très simple, des belles routines, ça a l'air de respirer dans ton horaire, la gestion du stress, ça a l'air d'être bon pour toi. Je veux dire, de ce que tu me racontais dans ta journée, Maintenant, maintenant, j'ai OK, déjà ça été a pas... plus jeune, là, en vieillissant, on gère des affaires puis on apprend des choses. Ouais, Mais oui, j'ai mais déjà là, été ça va. hyper stressée. J'ai déjà été, tu sais, plus jeune. Euh, j'ai déjà pesé 120 livres mouillés, là, tellement que j'étais sur le gros nerf, là. Fait que, OK. Fait c'est que ça. ton corps en a subi. Fait que là, des fois, Oui. c'est juste ça, c'est un petit ripple effect qui fait ça, qui vient que c'est pas optimal au niveau des hormones de stress. Mais je suis vraiment confiante qu'avec la belle hygiène de vie que tu as là, on a juste des petits tweaks à faire. Puis ça peut avoir un énorme impact sur les trois objectifs qu'on a de diminuer le tour de taille, améliorer ton sommeil, puis diminuer les douleurs menstruelles. OK? T'as-tu un papier et un crayon pour te Ah prendre oui, des je notes? suis prête. OK, super. OK, let's go. Bon, on y va. De un, t'es en sous-nutrition actuellement. Tu Ah, manges pas assez, euh, j'ai l'impression, de calories et de certains macronutriments qui sont essentiels en ce moment, surtout pour préserver ta santé hormonale. OK? Donc, 2 œufs. Si jamais tu en ressens la possibilité d'en manger 3, fais juste me dire combien tu pèses actuellement. 152 à peu près. Tu mesures combien? 5 et 5. OK. Fait que moi, je pense que sans problème, tu pourrais monter à 3 œufs le matin. OK? OK? Si c'est, tu peux y aller, dans ce que je dis, c'est justement que tu peux y aller progressivement aussi. OK? Puis surtout que tu recommences à t'entraîner, normalement, tu devrais sentir que tu vas commencer à avoir de plus en plus faim. Si tu deviens vraiment constant. Tu t'entraînes combien de fois semaine en ce moment? 5. 5 fois. Depuis quand? Là, ça fait peut-être 3 mois, là. 2, 3 mois. OK. Super. Fait que c'est déjà bien installé ce rythme-là. Fait que je pense que en plus que tu t'entraînes 5 fois semaine, il faut que tu marches plus, Mélanie. C'est comme... OK. Tu sais, des fois, on a tendance à se dire, il faut que je perde du poids, il faut que je mange moins. Toi, c'est complètement l'opposé. Il faut vraiment qu'on ait une bonne base de macronutriments pour que tout ton système hormonal marche bien, pour que tu dormes bien, ton système nerveux parasympathique fasse comme c'est beau, il y a assez de calories, il y a assez de stock, je suis pas en mode survie, là. Je peux relâcher. Fait que ça va venir faire une grande amélioration sur ton sommeil. Juste de dire à ton cerveau, il y a assez de calories, we're good. On n'a pas besoin d'aller chasser des mammouths, tu comprends? OK. OK, fait que tu peux monter à 3 heures sans problème. Le matin, j'aimerais ça que tu ajoutes une source de lipides de qualité dans ton déjeuner. Fait que ça peut être de l'avocat, ça peut être un peu de fromage avec un certain pourcentage de gras, tu sais, un 20-30%. Ça peut être de l'huile, ça peut être une cuillère à soupe de beurre de noix, ça peut être des noix. Mais dans ton déjeuner, on va essayer d'avoir les protéines qui sont les œufs, les fruits et les légumes qui sont les fibres, les fruits, les glucides, c'est bon, mais quelque chose qui va augmenter un peu l'effet satiété. Puis qui va vraiment venir faire aussi une belle modulation au niveau de l'insuline dans ta journée. Donc, on aime vraiment les lipides au déjeuner pour ça. Okay? OK. Ça peut être de l'huile d'avocat, de l'huile de coco, du beurre de noix, de l'avocat, du fromage ou yogourt avec un certain pourcentage de gras. C'est bon? Mais là, l'huile, je bois pas. Ça peut être sur tes légumes, ça peut être sur ton omelette. Mais OK. si l'huile, ça te tente pas, tu y vas avec d'autres choses. Tu comprends? Tu as le OK. choix. Je me vois mal prendre un shot d'huile, tu sais. Non, c'est ça. On veut que ça reste le fun. Là. Fait que des fois, c'est juste d'arroser ta nourriture, tu sais, avec une huile de qualité. Fait que, ouais. OK. Après ça, dans ta journée, donc, tu manges des collations, mais c'est plus comme fruits, noix, comme un peu n'importe quand, c'est ça? Ouais. OK, ça, c'est vraiment super. Mais assure-toi d'en manger au moins une collation pour justement aller épargner un petit peu plus de calories à n'importe quand dans la journée. Là. Fait que vraiment, noix et fruits, c'est super, mais essaye d'en manger à un moment clé de ta journée. OK. Le dîner,
Moi, j'aurais tendance à te faire. Il faudrait toujours que tu manges ce qu'on appelle un starchy food, là, un glucide complexe. Donc, riz, patates, quinoa. T'en as vraiment, vraiment besoin parce que tu t'entraînes 5 fois semaine. Puis en ce moment, ton système nerveux aussi dans la nuit nous dit que c'est pas top, top. Fait que si tu peux en manger euh, au dîner ou au souper ou de baisse, pour toi, ce serait les deux. Mais OK. peut-être pas nécessairement la même portion. Si tu me dis que t'as pas très faim le soir, ça peut être plus petit, mais vraiment une portion de ce qu'on appelle féculents, là. Donc patates, quinoa, riz, ça peut être même de l'avoine, mais vraiment une source de glucides complexe, là, c'est vraiment important pour toi. Avec ta protéine, avec les légumes. Mais toujours avoir les trois, dîner et souper. Puis, une demi-tasse? Ouais, genre, une demi-tasse, c'est excellent. OK. Puis, les femmes ménopausées, là, on veut augmenter un petit affaire plus que les autres femmes, la protéine. Parce que toi, ta masse musculo-squelettique, elle se dégrade beaucoup plus vite qu'un homme à ton âge, puis qu'une femme dans la trentaine, dans la vingtaine, trentaine. Okay? Parce que tu as la chute hormonale, puis ça vient faire normalement que on a cette baisse-là. Fait on veut venir ralentir ça. Fait que c'est pour ça qu'on veut augmenter un peu la protéine. Fait que j'aimerais ça que si tu es capable de manger la même belle portion de protéines que tu manges au dîner, au souper. Pareil. OK. Mais, je te le dis, Mélanie, fais ça pendant 30 jours, puis déjà, tu vas mieux dormir, puis déjà, tu vas voir, tu vas avoir plus de jus pour ton entraînement, puis déjà, tu vas peut-être sentir que tu dégonfles au niveau de la tête. OK. Je te le dis, tu le fais ou tu le fais pas, si t'attends, Ben si tu oui. veux avoir ces objectifs-là, give it a shot, essaye-le, puis tu vas voir. OK? OK. Fait que ça ferait qu'à ton souper, tu aurais même chose, protéines, légumes, puis tu peux mettre une plus petite portion, peut-être un quart de temps si tu veux, mais un petit peu de starchy food, là, de glucides complexes. Le soir, on aime vraiment ça, les glucides complexes, parce que ça vient faire produire du GABA dans ton corps, qui est le neurotransmetteur du sommeil, de la détente, fait, du feeling zen. Fait qu'on aime ça manger des glucides le soir au dernier repas. C'est vraiment winner. OK. OK? Au niveau des suppléments, quand je te disais traitement naturel, vraiment là, qui peut venir carrément renverser, voire stopper tes douleurs menstruelles, deux choses pour toi, magnésium et zinc. C'est pas OK. des affaires qui coûtent ultra cher, c'est des affaires que tu peux prendre plus. Fait que, tu sais, mettons, le magnésium, là, dès que tu sens que tu commences à avoir des crampes, t'en prends deux, comme si tu prendrais des Advil. Le magnésium, c'est le minéral de la détente. Fait que ça va venir détendre toute la région qui est en train de gonfler, s'inflammer, se gorger d'eau. Ça va venir relâcher. Ça se peut que tes premiers segments soient un petit peu plus liquides, c'est normal parce qu'il y a comme une relâche. Fait que ça aide vraiment. Puis le magnésium, le zinc, tu peux le prendre ensemble, par exemple, au souper. Le magnésium, OK. on veut le prendre juste avant, pas trop loin du dodo parce que justement, c'est le minéral de la détente. Le zinc, c'est un des traitements de choix pour les douleurs menstruelles aussi, traitement naturel. La seule chose, le zinc, prends-le en mangeant, prends-le pas sur un ventre vide parce que ça pourrait te donner des nausées. Fait que ça, c'est important. Mais ça pourrait être juste, à tous les jours de ta vie, un zinc, un magnésium le soir avec ton souper. Puis quand tu commences tes douleurs menstruelles, prendre deux magnésiums. Puis tu peux en prendre deux à l'occasion comme ça là, dans les journées quand tu as mal, sans problème. Puis tu vas voir que ça va vraiment diminuer tes douleurs menstruelles. Mais sans Est-ce aucun que effet secondaire, c'est pas un médicament, c'est un minéral. OK. Est-ce qu'il y a une sorte de magnésium? J'ai vu qu'il y avait comme plusieurs, Ouais, pour toi, le glycinate, définitivement. ça s'écrit comment ça? Je vais t'envoyer les liens. Glycinate, c'est Ah, OK. Glycinate, glycinate. OK. Dans le fond, c'est que dans ce magnésium-là, il y a une molécule de glycine qui est annexée au magnésium. Puis la glycine, c'est justement ça qui fait l'effet zen, l'effet détente. Je vais vous mettre les liens dans la description aussi de l'épisode. Donc ça, puis le zinc, tu vas voir, je vais te donner le lien aussi, très simple. Donc ça, c'est vraiment un traitement de choix. Ta multivitamine, je pense que c'est une bonne idée de la continuer aussi. Ouais, fait que vraiment pour toi, je dirais que c'est pas mal ça, les ajustements. Après ça, c'est sûr que on aime beaucoup, beaucoup la musculation pour toi. Justement, quand je t'expliquais la dégradation naturelle de la masse musculo-squelettique, donc venir faire de la musculation, viser à augmenter tes charges, c'est vraiment une bonne idée.
trop de cardio, fais attention de ne pas faire trop de cardio dans les premiers jours de ton cycle. Fait que les premiers jours du cycle, c'est les premiers jours de segment abondant, c'est là justement que tu es plus fatigué ou tu as mal. Là, on va laisser le cardio de côté. On voudrait plus privilégier du yoga ou des étirements doux. OK. OK, fait que ça, c'est super important. Ouais, c'est super important d'adapter ton entraînement en fonction de ton cycle. Parce que si tu continues à aller à contre-courant puis à faire comme c'est pas grave, c'est le jour 1, no excuses, let's go, mais tu vas le payer pendant toutes tes menstruations puis tu vas être fatigué après. Fait qu'on veut vraiment éviter ça, on veut faire cette modulation-là là, pour adapter l'entraînement. Puis, là, Mélanie, ça, c'est le plus important. OK? Je sais que c'est pas facile, puis je le sais que c'est délicat, mais est-ce qu'il y a moyen que vous fassiez chambre à part, ton mari et toi, pour la nuit? Ça l'arrive. Oh! I dropped the bomb. Je pas dans la caméra, mais j'ai un lit à terre, là. Ouais. Okay. Quand ça fait 2-3 fois que je me réveille, puis là, je suis vraiment tannée, là, ben, je viens flipper ici, puis je viens dormir ici. Mais moi, je t'invite à te faire une belle chambre que t'aimes. Juste pas un petit lit à terre, mais... Ouais, j'ai pas de place. Ben, OK, mais c'est parce que là, c'est toi qui payes de ta santé pour ton mari qui est bon. Puis, faire chambre à part, là, je veux dire, il n'y a rien là. Je pense que c'est tabou dans notre société qu'il faut absolument dormir ensemble. Mais dans moi, non, là. Bon, moi, je suis vraiment pas dans ce mood-là. Je suis assez controversée sur bien des sujets. Mais tu sais, je t'invite à ton petit lit à terre, faire qui est vraiment friendly puis invitant, puis que ça peut être ta chambre, puis c'est correct que tu dormes là la majorité du temps. T'sais, après ça, vous vous rencontrez, vous vous donnez des dates, vous donnez de l'amour dans votre vie. T'sais. Après ça, dormir ensemble, c'est pas important. Là, ce qui est important pour toi, c'est ta santé hormonale et tout part de ton sommeil. C'est la clé. J'ai même fait un post là-dessus récemment. Le sommeil est plus important que ton entraînement pour ton objectif numéro 1 qu'on a dit, ben, un de tes objectifs qui est de diminuer ton tour de taille. Tant que tu n'as pas des belles nuits où tu te réveilles moins, it's not gonna happen. Ça ne peut pas. C'est complètement relié. Fait que, moi, je t'invite dès maintenant à... Il y a une tisane que tu pourrais essayer aussi. Laquelle? Une tisane, sûrement, je vais t'envoyer ça si tu veux. Quelque chose de doux, là. Tu sais, on y va à doux. Il y a plusieurs plantes adaptogènes qui peuvent t'aider à mieux dormir, à rebalancer tes hormones de sommeil et tout. Pour les femmes, dans la préménopause, j'aime beaucoup le basilic sacré. Mais l'affaire avec les plantes adaptogènes comme ça, c'est que on ne sait pas à quel tu vas bien réagir ou tu vas réagir le plus. Fait que des fois, il faut un peu y aller par erreur. Mais je pense que le basilic sacré, ça peut être un bon moment, un bon premier essai. Quand tu te réveilles la nuit, as-tu des problèmes avec ta température basale, corporelle? T'as-tu chaud ou pas? Ça l'arrive. Okay, ça l'arrive. Parfois, je nage dans ma sueur. OK. Fait que ça, tu vois aussi, c'est un symptôme de la préménopause. C'est ça, ouais. Basilic sacré vient aussi tempérer ça. Vient vraiment tempérer ça. Fait que basilic sacré, là, ça peut être juste dans ta routine du soir, en teinture mère, on met ça dans de l'eau. Puis, tu sais, des fois, tu te réveilles aussi. Ça peut être aussi en capsule, là, je mettrai les deux. Mais, tu sais, mettons, des fois, ça peut être de te laisser un petit verre d'eau avec quelques gouttes de basilic sacré. Puis, quand tu te réveilles la nuit, ben, t'en prends une petite gorgée. Puis là, ça vient juste comme t'étendre. En huile essentielle, là? Non, en teinture mère. Teinture mère, c'est différent. C'est une macération de la plante dans l'alcool, qui est vraiment une dilution. Donc, on ne garde que les composés actifs de la plante dans de l'alcool. Après ça, on met les gouttes dans de l'eau ou directement dans la bouche, puis on boit ça. Mais tu sais, des fois, c'est le fun. Ce que j'aime à la teinture mère, c'est qu'on peut se faire comme un peu une infusion. On le dilue dans l'eau chaude, on peut mettre un peu de citron, un peu de miel si on aime, puis on peut se faire une tisane en même temps aussi. Moi, j'aime beaucoup la teinture mère. Puis aussi, des fois, tu sais, ce qu'on achète en sachet, mettons, tu vas acheter une camomille en sachet à l'épicerie, ben, ça fait combien de temps qu'elle a été coupée? C'est quelle partie de la plante? Tu sais, fait qu'on ne sait jamais vraiment à quel point elle va être efficace. Tandis qu'une teinture mère, normalement, c'est contrôlé en laboratoire, ça a un numéro NPN. Tu sais, moi, j'ai le brand de Saint-Francis qui vraiment, c'est des super beaux produits. Donc, on a plus de contrôle sur la qualité de la plante qu'on prend, puis on le sait qu'elle a plus d'efficacité. OK. C'est good. Donc, pour toi, traitement naturel, on a parlé de magnésium, zinc, basilic sacré pour la nuit. Considérer faire chambre à part le plus souvent possible parce que là, il faut rétablir ton sommeil numéro 1. Faire les ajustements qu'on a dit ensemble sur la nutrition. Faire attention quand tu tombes menstrué pour les douleurs menstruelles, prendre du magnésium quand tu as mal.
et éviter trop de cardio ou trop de surcharge physique pour y aller plus vers du parasympathique comme du yoga, méditation, étirement. Ça ressemble pas mal à ça. Ouais. Zinc, magnésium, c'est juste en début de règle. Non, zinc, magnésium tous les jours. Parce que c'est OK. 2 carences les plus remarquées avec l'appauvrissement des sols, la surproduction de nourriture. Nos aliments maintenant sont très, très pauvres en magnésium et en zinc. Donc, ça fait que quand on a des carences, bien souvent, on a beaucoup de crampes, on a des problèmes de sommeil. Fait que, d'après moi, ça peut vraiment venir de là, ce que tu ressens, puis ça s'amplifie à la préménopause, tout ça. Fait une capsule de chaque à chaque soir. Et le magnésium, quand tu tombes dans ta semaine, tu peux en reprendre 2 capsules quand tu sens que tu as mal. Comme si tu prendrais des cachets, des Advil, tout ça, sauf que là, c'est un traitement naturel qui n'a pas d'effet secondaire sur ta santé ailleurs, intestinale, immunitaire et tout. Là. Comme les Advil l'auraient. Là. Ah, cool. J'ai presque hâte d'avoir mes règles et l'essayer. Oui, à vous, hein? Mais ce qui est bizarre, c'est que depuis à peu près 6 mois, peut-être 6-12 mois, là, tu sais, j'ai de la misère à gérer, mais je suis timée. C'est incroyable, là. C'est paf, 27 jours, 27 jours, 27 jours. Ça m'est jamais arrivé, sauf, tu sais, quand j'étais mineure avec la pilule, mais jamais j'ai été timée, là. Mais là, c'est parce que tu rentres dans l'ère de ce qu'on appelle les montagnes russes de la préménopause. Les 2 premières phases, c'est que l'estrogène, elle monte, elle descend, elle monte, elle descend. Fait que ça se peut que tu aies plus d'estrogène, mais que tu aies quand même une bonne progestérone. Puis là, ton corps aime ça, ce ratio-là, puis ça fait que le cycle est bon. Mais bientôt, ça sera plus ça. Bientôt ou dans quelques années, on ne sait jamais, mais ça va pas durer éternellement, on le sait. C'est une préjouissance, là, mais bon, c'est ça. C'est sûr que j'ai beaucoup d'amis dans soixantaine, 70 ans. Ça, c'est dû à l'âge de nos enfants. Fait que mes amis sont tous plus vieux, mais du coup, quand ils m'ont tous raconté le ménopause, c'était pour ça, là. Ah non, Mélane, comment ça, toi, t'es régulière? Puis que là, moi, c'est pas ça qui est arrivé. Fait que, tu sais, c'est sûr que j'ai le témoignage de toutes les autres autour, l'abdomen qui prend de l'ampleur, les bras qui grossissent. C'est OK, mais moi, j'ai une shape, là, tu m'as vu, là. Fait que là, j'étais comme, ben là, je veux pas perdre ça. Non, c'est ça. Là aussi, Mélanie, il faut pas que tu te laisses avoir parce que le corps suit souvent ce que la tête croit. Fait qu'il faut que tu restes sur ta puissance. Tu as une super belle shape en ce moment. Tu as une belle hygiène de vie. T'es pas du tout condamné à vivre comme les autres. Puis là, juste à temps, on se pogne pour que tu fasses des petits ajustements. Pour pas que tu tombes dans l'effet boule de neige de la préménopause au niveau de la prise de gras du ventre. Fait on est juste à temps. Là, il faut que tu restes sur ta puissance, ta confiance envers ton corps, que c'est pas ta destinée. Là. Ce que tu vois, non, c'est ça. C'est ça que je vais éviter. That's it. C'est ça. Ah, c'est cool. Good. Puis le basilic sacré, tu pourrais en prendre quelques gouttes à tous les soirs. Aussi. OK. Tu vas me dire où est-ce que je vais trouver ça? Ouais, moi, je vais t'envoyer les liens dans Instagram de ce qu'on a parlé. Puis, juste pour résumer aussi la posologie, si tu veux tout commander sur boutiquerebelle.ca. Pour les auditrices, je vais mettre aussi les liens de tout ce qu'on a parlé dans la description du podcast. Ça livre au Québec? Oui, ça livre au Québec. Là, on vient de sortir de la grève de Post Canada qui a affecté FedEx et tous les autres compagnies de livraison. Ça a été le chaos, mais là, c'est terminé. Donc, normalement, c'est livré en 1 à 3 jours ouvrables. C'est super rapide. Puis, si jamais vous êtes curieuse aussi, j'ai beaucoup de gammes. Je les sélectionne soigneusement. Mais j'ai aussi la section trousses santé. Donc, si jamais vous voulez aller voir, j'ai des trousses pour le stress, l'anxiété, la santé hormonale, la femme rebelle fit, les enfants, les ados filles. Donc, j'ai les mamans aussi, les femmes enceintes. Donc, j'ai plusieurs trousses si jamais vous voulez aller voir sur boutiquerebelle.ca. Cool! Hey, merci beaucoup d'avoir été là avec moi puis de t'ouvrir. Et j'aimerais ça que dans 30 jours, on se fasse un petit check-in, juste voir qu'est-ce que ça a donné comme résultat. Puis j'aime ça aussi, après ça, partager ça sur mon groupe Facebook Rebelle Communauté pour voir les répercussions que ça a eu sur ta vie. Yes. J'ai hâte. C'est good? Super! Hey, merci tout le monde. On se revoit à un prochain épisode de la Clinique Rebelle. Ciao!